Une réservation d'hôtel et un billet d'avion de retour. Depuis quelques jours, des voyageurs algériens racontent avoir été refoulés à l'aéroport Mohamed V de Casablanca. L'information circule très vite. Mais sur le plan réglementaire, rien n'a changé, et aucun visa n'a été rétabli. Voici ce qui est établi, ce qui ne l'est pas, et ce qu'aucune autorité n'a confirmé à ce jour. Reprenons depuis le début. Depuis plusieurs jours, un même récit revient sur les réseaux sociaux et dans la presse. Les Algériens qui se rendent au Maroc devraient présenter une réservation d'hôtel et un billet de retour. Sans cela, ils seraient renvoyés vers leur point de départ. Dans la pratique rapportée par des voyageurs, quelque chose s'est bien durci. Reste à savoir quoi, et sur quelle base. Ce que dit la loi. Premier point, vérifiable. Le régime de visa entre l'Algérie et le Maroc n'a pas été modifié. Les ressortissants algériens restent dispensés de visa pour entrer sur le territoire marocain. Aucun texte n'a été publié en ce sens, ni par le ministère marocain de l'Intérieur, ni par la Direction générale de la Sûreté nationale. Deuxième point, souvent oublié. Le pouvoir de refuser une entrée existe déjà, et depuis longtemps. L'article 4 de la loi marocaine 02-03, promulguée en novembre 2003, autorise les agents des postes frontières à vérifier les moyens d'existence du voyageur, les motifs de sa venue et les garanties de son rapatriement. Le même article permet expressément de refuser l'entrée à qui ne fournit pas ces justifications. Réservation d'hôtel et billets retour ne sont donc pas une règle nouvelle. C'est l'application soudaine d'un pouvoir vieux de 23 ans. Un détail change tout pour les voyageurs algériens. Il n'existe plus de liaison aérienne directe entre l'Algérie et le Maroc depuis 2021. Ceux qui veulent s'y rendre passent par Tunis ou par Istanbul. Autre précision, pour éviter une confusion fréquente. L'autorisation électronique de voyage instaurée à titre exceptionnel pour la Coupe d'Afrique des Nations a expiré le 25 janvier 2026. Aucune prolongation n'a été annoncée. D'où vient l'information? Tout ce dossier repose sur deux sources primaires. Deux, pas plus. La première est un témoignage relayé le mercredi 19 août par le journaliste algérien Monsef Aït-Kachi. Selon ce récit, émanant d'une personne présentée comme directement concernée, une vingtaine de voyageurs algériens auraient été refoulés le lundi 17 août à Casablanca, et davantage le lendemain, sans qu'un motif précis leur soit communiqué. La seconde source est le quotidien espagnol La Razón, dans son édition du vendredi 21 août. Le journal décrit des équipes de sécurité déployées aux portes des avions venant de Tunisie et de Turquie. Seuls les binationaux, ou les voyageurs capables de présenter une réservation d'hôtel et un billet retour, seraient autorisés à entrer. L'objectif affiché serait d'empêcher l'arrivée de personnes susceptibles de gagner ensuite le nord du royaume, pour tenter de rejoindre Ceuta. Il faut le préciser tout de suite. La Razón ne cite aucune source officielle marocaine. Le journal s'appuie sur des sources marocaines anonymes. Tous les articles parus depuis, en Algérie comme ailleurs, découlent de l'un ou l'autre de ces deux points de départ. À ce stade, il n'y a ni annonce, ni décret, ni communiqué. Le cas le mieux documenté vient d'Oran. Deux voyageuses parties d'Oran, avec une escale à Tunis, ont été refoulées à leur arrivée à Casablanca. Elles avaient présenté plusieurs justificatifs, dont un acte de mariage et l'adresse de proches résidant au Maroc. Et surtout, selon le témoignage d'une membre de leur famille, leur vol retour était déjà réservé pour le 29 août. Elles avaient donc un billet retour, et elles ont quand même été refoulées. Deux lectures sont possibles. Soit le critère annoncé n'est pas appliqué de la même façon pour tout le monde. Soit ce n'est pas le vrai critère. Sans communication officielle marocaine, la question ne peut pas être tranchée. Les dates rapportées divergent d'ailleurs selon les sources, entre le 17, le 18 et le 19 août. La crise de Ceuta. Ces contrôles interviennent après la crise migratoire des 30 et 31 juillet à Ceuta. Les chiffres eux-mêmes divergent fortement. Le ministère espagnol de l'Intérieur a fait état de plus de 70 000 entrées. Rabat a avancé une estimation d'environ 40 000. Le bilan humain communiqué par Madrid, révisé à plusieurs reprises, établissait à au moins 75 morts début août. Le 3 août, le ministère marocain de l'Intérieur a livré sa lecture des faits par la voix de son porte-parole, Rachid El Khalfi. La mobilisation aurait été alimentée, dès le début du mois de juillet, par une campagne sur les réseaux sociaux totalisant 11 millions d'impressions, provenant selon lui de comptes situés en Algérie, en Tunisie et en France. C'est ce récit qui sert de justification au filtrage visant ces nationalités. Cette thèse est contestée, et aucune enquête publiée ne l'a arbitrée. Un élément factuel peut être versé au dossier.
Lors des appels à un nouveau passage massif le 15 août, les forces marocaines ont interpellé 111 personnes à Fnidek dans la matinée, puis 294 dans la journée. Dans ces bilans officiels, aucun ressortissant algérien n'apparaît. À l'inverse, plusieurs voix algériennes y voient une manière de déplacer la responsabilité de Ceuta. Cette lecture non plus n'est pas étayée. Une relation rompue. L'arrière-plan est connu. L'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc le 24 août 2021, puis fermé son espace aérien aux appareils marocains le 22 septembre de la même année. Le 26 septembre 2024, elle a rétabli l'obligation de visa pour tout détenteur d'un passeport marocain, en invoquant des atteintes à sa sécurité nationale. La symétrie est là, Alger exige un visa des Marocains, Rabat n'en exige pas des Algériens. Un précédent existe. En septembre 2024, selon l'agence EF citant des sources sécuritaires, 39 ressortissants algériens et tunisiens avaient été rapatriés depuis l'aéroport Mohamed V vers la Tunisie, après avoir été interpellés à Fnidek. La différence tient au moment. Ces personnes étaient déjà entrées au Maroc. Le dispositif décrit aujourd'hui interviendrait dès l'arrivée. Une journaliste refoulée. Autre affaire, distincte, mais la même semaine. La journaliste française Nejma Brahim, de Mediapart, s'est vue refuser l'entrée au Maroc dans la soirée du 13 août, à l'aéroport Ibn Battuta de Tanger. Elle venait recueillir des témoignages de familles endeuillées par le drame de Ceuta. Selon son média, elle a été interrogée plusieurs heures par des agents de la Sûreté nationale, retenus en zone d'attente, puis renvoyée vers Paris le lendemain matin. Le document de refus d'entrée mentionne la nationalité française d'origine algérienne. Le Maroc n'a pas détaillé publiquement ses raisons. La section de Tanger de l'Association marocaine des droits humains a dénoncé une atteinte au droit à l'information. Reste ce que l'on ne sait pas, et il faut le dire aussi nettement. Ni le ministère marocain de l'Intérieur, ni le ministère algérien des Affaires étrangères, ni les autorités tunisiennes n'ont communiqué sur ce dossier. Aucun chiffre officiel de refoulement n'a été publié, et il n'existe pas non plus de démenti. On ignore si le dispositif se limite à Casablanca, s'il concerne tous les vols, et s'il est toujours en vigueur. À retenir, pas de règles nouvelles écrites, pas de visa rétabli, mais des témoignages convergents de refoulement, et l'application soudaine d'un pouvoir de contrôle qui existait déjà. Tant qu'aucune autorité ne s'exprime, la prudence s'impose avant de réserver un voyage. Abonnez-vous à Algérie News en direct pour suivre la suite de ce dossier.